Bonjour, nous allons aborder l'horoscope des balances ou ascendant balance pour le 27, 28, 29 février. Pourquoi? Parce que déjà la lune sera dans votre signe, donc elle va réveiller des énergies. Donc pour moi, il n'y a pas une balance, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'il y a trois décans. Donc vous mettez trois balances dans une pièce. Si elles n'appartiennent pas au même décan, vous n'allez pas vous retrouver dans certaines des balances. Alors, si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, ce petit horoscope est bien pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter. Les premiers décans, les personnes qui sont nées du 23 au 30 octobre, du 23 septembre au 30 octobre, votre planète, c'est la Lune. Alors la Lune, elle est toujours analogue aux sentiments, aux émotions, peut-être des fois au petit côté versatile et lunatique. Ces personnes-là recherchent et œuvrent durant leur vie vers une sécurité souvent familiale. Et quand ils le peuvent, ils essayent de retransférer cette sécurité familiale, peut-être même dans leur cellule professionnelle. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 4 octobre au 14 octobre, donc vous, votre planète, c'est Saturne. Donc vous êtes très concentré, très déterminé, vous allez au bout des choses, vous aimez prendre votre temps, réfléchir. Vous vous nourrissez d'expérience et on n'est pas étonné de voir des balances ou ascendant balance beaucoup plus réussir après le cap des 30 ans parce qu'ils ont eu besoin plus de temps que les autres pour s'accomplir. Ils ne se sentaient peut-être pas prêts, manquaient peut-être de confiance. Bon, donc cette planète est quand même liée au temps. Donc c'est pour ça qu'on aime penser que dans votre deuxième partie de vie, vous êtes des bâtisseurs, vous aimez construire, vous aimez vraiment que les choses soient pérennes. Quand vous prenez un engagement, c'est pour du très long terme. Donc c'est pour ça que vous aimez réfléchir et préférez des fois prendre du recul que de vous lancer tête baissée. Les troisièmes décans, les personnes qui sont nées du 15 octobre au 22 octobre, donc vous, votre planète, c'est Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance, on l'appelle, nous les astrologues, la chanceuse. En fonction de là où elle se situe dans votre thème, elle viendra colorier la chance. Ça peut être dans l'amour, dans les finances, mais de l'autre côté, elle peut représenter aussi les excès. Donc Jupiter, c'est quelqu'un qui peut-être voit grand, qui est optimiste, qui est jovial et qui n'aime pas être enfermé, contrairement à Saturne qui a besoin de son petit coin pour bien réfléchir. Jupiter, bien souvent, voyage. Voilà, voyage ou signe des contrats, prend des engagements. Vous êtes dans le contact vers les autres. Vous avez besoin des autres ou de l'autre pour exister. Alors, j'aime pendant ces petites vidéos astrologiques vous parler du nœud nord et du nœud sud. Donc, le nœud nord, pendant cette période 27, 28, 29, se retrouve dans le secteur de l'amour. Bon, il y a des choses à travailler, les balances ou ascendant balance. Donc, il y en a qui vont vouloir prendre vraiment de très belles initiatives. Ce peut être le début d'un amour, un projet d'enfant, un projet de mariage, un projet de logement. Les célibataires, bon on va aller, parce que le nœud nord, c'est un signe. Ce nœud nord nous dit, allez par là, travaillez ce secteur-là, pour pouvoir peut-être trouver des solutions, pouvoir ressentir aussi des périodes de bien-être. Donc le nœud nord, ici, nous dit qu'il faut s'impliquer beaucoup plus dans des questions qui sont liées au cœur, à l'amour, à la vie conjugale et aux enfants. De l'autre côté, vous avez des personnes qui vont aimer aussi entreprendre, créer, innover. Le nœud sud nous fait voir ce que vous devez quitter, ce que vous devez fuir là dans l'instant T. Eh bien, vous devez fuir des personnes dans la balance justement qui vous sont toxiques, qui vous sont négatifs, qui vous empêchent de vous construire, de vous bâtir, qui vous empêchent d'être vous-même, peut-être même aussi. Donc vous avez compris que là, on vous dit qu'il faut le quitter, mais en même temps, il faut essayer de travailler cette partie sombre, hein, se détacher d'un partenaire, se détacher d'un collègue de travail, se détacher d'un ami qui vous empêche ou qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche de retrouver une forme d'épanouissement.
Alors pendant cette période, on a un ascendant vierge. Donc là, on est dans la réflexion, dans la mise au point, on s'organise, on traite des choses, on s'occupe aussi de sa santé. Faudra ici de toute façon s'adapter. Donc on va voir le petit horoscope maintenant général. Côté amour, donc les célibataires, vous recherchez à traiter les autres d'une manière désintéressée et juste, mais vous pourriez être impersonnel. Voilà. À deux, vous êtes entatinée, subversive et en quête de liberté. Côté argent, vous traversez une période faste, on est dans une phase d'évolution, vous pourriez faire quelques profits ici. Côté santé, économisez aujourd'hui votre énergie, parce qu'à vouloir faire trop de choses, à un moment donné, vous allez le payer, vous allez le ressentir, c'est ce qui s'appelle le contre-coup. Ensuite, côté travail, alors, vous avez un fort sens des responsabilités, d'engagement envers les autres, donc il est possible là de prendre un engagement sur le plan du travail, je pense à un contrat, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Côté famille, vous coopérez facilement avec les autres, mais vous pourriez rester trop superficiel. On a du mal à vous cerner les balances en ce moment-là, pendant ces périodes 27, 28, 29. On ne sait pas comment vous prendre. Ça titube. Côté vie sociale, des situations surviennent où vous avez probablement des choses à négocier, ce que vous faites forcément avec brio, hein, soutenu par la configuration astrale du moment. Pourquoi? Parce qu'on a une maison 7 qui est en Gémeaux, donc on est dans une phase de communication, d'échange, on se lie aux autres, on prend des contacts, on aime être entouré des autres. Il peut être aussi question ici dans le Gémeaux de peaufiner ses connaissances, de s'initier, d'essayer de comprendre aussi l'autre. Et puis on peut t'amener à faire des papiers concernant sa vie sociale. Ça peut être le moment de déposer une lettre manuscrite, un CV, un dossier, une candidature. Voilà, n'hésitez pas pendant cette période vraiment à communiquer, échanger. Donc vous avez une maison 10 qui est justement dans la balance. Donc là, il est possible de trouver une forme d'équilibre au sein de l'emploi. Et quand ça ne va pas, rappelez-vous, le Sud, on ne s'embête pas avec des personnes dites toxiques ou qui ne cherchent que des problèmes, parce que vous ne supportez pas, c'est quelque chose, et ça c'est pour toutes les balances, vous ne supportez pas l'injustice. Donc quelquefois, il peut y avoir des disputes, des querelles, des heurts. Voilà. Ensuite, il est possible que des béliers se retrouvent coincés, embarrassés chez eux, victimes chez eux. On peut vouloir prendre de la distance avec sa famille, avec son lieu de vie. Pourquoi? Parce que Saturne, il est dans le poisson. J'ai l'impression que vous vous condamnez tout seul, vous restez spectateur ou spectatrice d'une situation. On va donc peut-être essayer d'échanger, de dialoguer, de parler, de trouver des solutions, chercher le pourquoi du comment. Saturne représente l'image du père. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un problème relationnel avec le père ou le mari, le conjoint. Dans le poisson, c'est compliqué, c'est ambigu, c'est pas clair, ça manque de clarté. Il y a vraiment des choses ici à définir, surtout le deuxième décan. Pourquoi? Parce que votre planète c'est Saturne et Saturne est en plein chez vous. Donc c'est un petit peu comme si vous vous sentiez étouffé ou limité ou restreint ou condamné à faire quelque chose qui vous ennuie. Donc il faut se détacher de tout ça. Voilà, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sachez que je consulte aussi par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 18h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, excellente soirée. Au revoir.